Hello mes petites lumières, on se retrouve pour un nouveau tirage. Je suis heureuse de passer un petit moment avec vous. On va commencer tout de suite avec le petit oracle des heures miroirs et voir quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui. Allez, c'est parti. Premier message. On nous parle de la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Dans tous les cas, si tu as un projet, on te demande d'y croire, de continuer, de persévérer, de faire preuve de courage. Rien n'est simple, mais avec l'amour, la passion, la créativité, finalement, tu vas pouvoir aller vers le succès. On te dit bien que tu as toutes ces capacités. On te dit que tu es guidé, tu es accompagné, de te connecter aussi à ton intuition, à tes désirs pour pouvoir justement réaliser tes projets. On te dit que ta créativité, elle est illimitée. Tu as ce pouvoir de créer. Donc, quel que soit ton projet, surtout, continue d'avancer dessus. On va voir avec l'oracle des anges. On a la joie, on a la gaieté, on a la satisfaction. On te dit effectivement que la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Pardon. Donc par rapport à ta créativité, par rapport à ton projet, tu vas voir qu'il y aura de la joie. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. C'est pourquoi tu dois continuer, tu dois vraiment persévérer, tu dois vraiment croire en toi. Avoir confiance en tes capacités. On a l'enfant. Encore une fois, on nous parle de projet avec l'enfant, d'écouter aussi son intuition, son enfant intérieur. On te demande de t'apporter aussi tout cet amour finalement qu'on pourrait apporter à un enfant. Eh ben, ton projet, c'est comme un enfant. Ça demande aussi du temps. Ça demande de la réflexion. Ça demande finalement un enfant, ça prend 9 mois pour voilà. Donc, ton projet, c'est un peu la même chose. Des fois, ça prend du temps, mais tu verras que tu vas pouvoir récolter l'amour, le succès, l'abondance. Et même si tout n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Rien n'a besoin d'être parfait. Tu es déjà bien comme tu le fais, tout simplement. Comme tu es. Allez, on continue. Une autre carte, on a voir le bon côté des choses. Oui. Reste toujours positif, même s'il y a des petites erreurs dans ce que tu souhaites mettre en place. On te dit ce n'est pas grave, tu es en train d'apprendre, tu es en train de construire. Donc, vois uniquement le bon côté des choses. Tu es parti peut-être de rien et aujourd'hui, tu arrives finalement à avancer pas à pas. Voilà, donc continue d'avoir la foi en ce que tu fais et tu verras qu'ensuite, ce sera beaucoup plus simple pour toi. On va continuer avec l'oracle des miroirs. C'est parti. L'oracle des miroirs. Quel message pour ma petite lumière qui regarde cette vidéo. Encore une fois, on nous parle de retour, on nous parle de naissance et on nous parle de communication, de réunion, de paroles. Il y a vraiment une situation du passé, d'accord, qui revient, mais pour un nouveau départ. Alors, tu vas adapter en fonction de ta situation. Peut-être après des discussions, un certain nombre de discussions, il y a quelque chose qui va pouvoir renaître vis-à-vis de ton passé. D'accord? Ça peut être une réconciliation avec un renouveau suite à de la communication. Alors, ce retour pour la naissance, donc le projet, ça peut être aussi un projet d'enfant. On te dit, sois tranquille, d'accord? Sois aligné, ne t'inquiète pas, focalise-toi sur ton bien-être, sur toi-même, mais vraiment, j'entends, sois tranquille. On te dit bien qu'il y aura des contrats, des partenariats, il y aura des signatures, il y aura des compromis, mais il y a surtout cet engagement. Il y a quelqu'un qui va revenir, pouvoir peut-être aussi s'engager avec toi, ça c'est plutôt au niveau sentimental. Au niveau familial, ça peut être une réconciliation, un partenariat par rapport à un projet. Il faut voir. D'accord? Tu vas vraiment adapter. Tu vas voir en fonction des jours à venir, les énergies. On te dit même qu'il y aura peut-être un voyage, un déplacement. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui avait pris du recul, pris de la hauteur pour pouvoir observer la situation parce qu'elle semblait un peu perdue. Elle avait vraiment besoin de cet éloignement, de ce voyage
pour pouvoir justement réfléchir. On voit bien que la carte de l'enfermement est à l'envers. Donc cette personne va sortir du silence, d'accord, pour pouvoir venir justement échanger, discuter avec toi. D'accord, après une période d'introspection. Qu'est-ce qu'on peut nous dire tout de suite? On va voir après le volet sentimental. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Si tu sens que quelqu'un, ça pourrait correspondre à la situation de quelqu'un. On voit encore une fois, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. C'est peut-être toi-même qui avais pris du recul pour pouvoir réfléchir par rapport à ton projet, par rapport à tes désirs. On voit qu'il y a comme de la clairvoyance. Peut-être que cette période d'introspection a permis justement de voir beaucoup plus clair vis-à-vis d'une situation. Oups. Alors, hop, excuse-moi, les cartes sont tombées. Waouh, eh ben, elles tombent à terre. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. On voit bien qu'il y a un coup de chance après une période d'indécision. Quelqu'un qui, peut-être c'était toi, était à un carrefour de ta vie où tu ne savais pas quelle direction prendre. Mais on voit bien qu'il y a la chance au milieu de tout cela. Tu auras peut-être un choix à faire aussi. Ce sera certainement le choix du cœur. Allez, encore une carte. On va prendre justement le chakra du cœur au niveau peut-être sentimental. On va voir. On a 2 cartes, donc on va les prendre. On a la sexualité et l'étranger. On voit qu'il y a quelqu'un qui est peut-être très loin de toi, qui pense à toi, qui ressent du désir pour toi, qui a envie de t'offrir le monde, de te rejoindre, peut-être de venir à toi. Bon, c'est magnifique. Donc, vu qu'on a entamé le volet peut-être sentimental, en tout cas, il y aura des retrouvailles. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à une amie, un ami. On voit qu'il y avait une pause émotionnelle et relationnelle. À côté de la carte de l'enfermement, de la sexualité, alors c'est peut-être quelqu'un qui justement s'était éloigné. Quelqu'un qui avait besoin de faire le point. Ou c'est peut-être toi qui t'étais éloigné. Les énergies sont interchangeables. Tu vas pouvoir adapter. On dit bien que c'était une rencontre par synchronicité. Vous allez vous revoir. Il y aura, on l'a vu, des discussions, des retrouvailles, un retour, des réconciliations. Même si aujourd'hui, il y avait des attentes différentes de part et d'autre, mais ce n'est pas un hasard. C'est vraiment un lien très fort, un lien très particulier. Vous êtes aussi peut-être des personnes totalement différentes, de caractères différents, de culture. Il y a une différence entre vous. On voit bien qu'il y avait eu une fuite karmique. C'était peut-être une relation karmique tout simplement. Là, encore une fois, on te dit avec le mois de mars, tu auras le choix. C'est vraiment le libre arbitre. À toi de voir finalement si ce retour, tu vas l'accepter. Qu'est-ce que tu vas décider tout simplement. On te dit aussi de t'adapter à son rythme émotionnel. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, de voir les choses en prenant de la distance. Donc, adapte-toi à son rythme et tu verras que finalement, ce sera une fin de routine peut-être d'ici le mois de juin. Il y aura ce nouveau départ, cette naissance, ce projet. On a vu, créativité, ça peut être aussi l'achat d'un bien immobilier, un déménagement. On te dit de faire le premier pas, de continuer d'avancer, de croire en la vie, d'avoir confiance. D'accord? Peut-être que cette personne, elle a besoin que ce soit toi aussi qui fasses le premier pas. On te dit, tu reçois des signes, fusion des sentiments et fuite d'une relation. Même si cette personne-là, elle t'a fui ou elle te fuit encore, on voit bien qu'il y a vraiment des sentiments profonds. Donc, ce sont des sentiments réciproques. D'accord? Et on te dit que les choses, c'est venu, tout bouge maintenant. D'accord? Tu connais déjà ton âme sœur. Ou cette personne, peut-être à qui tu penses. On voit bien qu'avec le goût d'inachevé, c'est quelqu'un du passé qui revient. Afin peut-être de finir un lien, entre guillemets. En tout cas, voilà, c'est vraiment un goût d'inachevé. Cette personne, elle veut revenir vers toi. Alors, on va prendre un autre jeu, peut-être pour compléter. On va prendre les anges de l'amour. Avec les anges de l'amour. Bon, j'espère que la semaine se passe bien pour vous.
Alors, avec les anges de l'amour, on va compléter ce tirage sentimental. Après, on va essayer d'avoir un peu plus de renseignements. On nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, c'est très, très bien. Donc, il y aura de l'engagement. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne pouvait pas venir parce que tout simplement, elle était engagée. Mais là, avec les 3 cartes, passion, amour véritable, je pense que le message est assez clair. Tout simplement, cette personne, elle va vouloir revenir parce qu'elle ressent vraiment de la passion, de l'attraction, un amour véritable. Et on te dit, ma petite lumière, oui, cette personne revient pour un engagement. Ça, c'est génial. C'est magnifique. On va voir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, d'accord? Qu'elle ne te dit pas, peut-être pour le moment, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, au niveau sentimental... Qu'est-ce que cette personne-là, elle a envie de te dire? Wow, ça tombe. On en a 2. On a une première. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Wow, wow, wow. C'est beau ça. Allez, on va prendre encore une carte. C'est tout le bonheur que je peux vous souhaiter. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Alors, ma petite lumière croit en ce bonheur. Continue d'avancer tout en visualisant finalement ton couple ou la situation, la réconciliation ou si c'est au niveau professionnel, malgré tout, un retour à l'activité professionnelle vers un emploi qui vraiment te fait vibrer, pour lequel tu as de la passion, pour lequel tu as envie vraiment de t'engager. Voilà. Alors, on va finir parce qu'on est déjà à 12 minutes avec un petit message. Ah oui, je veux le niveau professionnel peut-être. Quand même. Parce qu'on a dit professionnel au cas où. J'utilise le proracle. Allez, au niveau professionnel. Alors, j'ai mon jeu qui s'appelle l'oracle du savoir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo. D'accord ? Sur la vidéo YouTube, l'oracle du savoir. Alors, nous avons au niveau professionnel de la rivalité, de la jalousie. On parle de l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Moi, j'entends plutôt qu'il y a quelqu'un qui a envie de te cuisiner. On nous parle du mois d'avril et on nous parle vraiment du bonheur. Voilà, donc il y a quand même là une énergie tierce avec la rivalité, la jalousie. Ça peut être aussi au travail, d'accord, au milieu professionnel. On peut nous parler de la restauration, mais on voit bien que on se dirige vers un bonheur, vers un épanouissement. Allez, encore une carte au niveau professionnel. Ce sera peut-être un emploi dans le tourisme. Tu élargis la restauration. Oui, l'agriculture. On retrouve une situation, j'entends, beaucoup plus saine. Le côté peut-être campagne, août. Ouais. Encore une fois, on te dit d'utiliser les mains. Alors, il y aura encore une fois de la communication. Peut-être grand maximum dans 2 mois. On est déjà au mois de février, oui. Je pense que il y aura vraiment un retour à la communication d'ici le printemps. Donc, c'est à peu près ça. 2 mois, 2-3 mois. Et puis, je vais terminer cette vidéo avec le petit oracle des anges gardiens. Pour finir, c'est un petit message de ton ange. Voilà, quel que soit ton ange. Ça peut être une personne ou pas. Et bien, on finit par une prière. Voilà. N'hésite pas à prier, n'hésite pas à demander. Surtout, continue de croire en ton pouvoir, en tes capacités. C'est pas ce qui est écrit, hein, c'est ce que je ressens. Voilà, aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Oui, tu dois avoir confiance. Et tu sais que tu as en toi cette lumière qui va pouvoir t'éclairer, te guider, notamment par ton ange gardien qui est là et qui t'accompagne. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!